Présentation de toutsurlehockey.com. Début de saison du TSLH Podcast. Une sixième, Pascal. Sixième saison du TSLH Podcast. Pensais-tu le jour avec Max qu'on a jasé d'espoir pour la première fois ensemble, qu'on allait se rendre à 6 saisons du TSLH Podcast? Avec l'accent que tu avais à ce moment-là, non. C'est pas si... Pour les fans de la première heure... moi, j'étais un gars du Lac-Saint-Jean, donc j'assume à 100% mon accent. Et Matt, lui, avait un accent de Québec, puis c'était quand même drôle. Là. Il se réécoutait, puis il était pas capable. C'était quand même drôle. Fait qu'on fêtait ça. Avec une bubbly. C'est Solide. pas une bière, désolé. Solide. Non, c'est la 6e saison du TSLH Podcast et vous l'aurez remarqué, ceux qui sont en vidéo, on a changé quelque peu nos visuels. On a plusieurs nouveautés cette année sur le podcast. On va en venir, rentrons dans le sujet immédiatement. On a teasé à quelques reprises sur nos réseaux sociaux des petites nouveautés. Dans un premier temps, le contenu va rester au meilleur de nos connaissances puis au meilleur de notre rigueur au travail. Ça ne changera pas. Par contre, tu sais, on ne se le cachera pas, là, dans la sphère des podcasts présentement, il y a énormément d'offres. Il y a des shows sur YouTube qui ont été créés cette année. Il y a beaucoup de contenu là, hockey. Puis on s'est dit, hey, ça fait 6 saisons qu'on est là. À un moment donné, on ne sera jamais mainstream. Puis c'est pas le but non plus qu'on a parti ce projet-là. Fait qu'on s'est dit cette année, là, on va s'amuser à fond. Vous allez avoir un Matt Paradis, un Pascal Lapointe, encore plus authentique que d'habitude. Je vais faire beaucoup de références de lutte et de gags mauvais encore. Mais les nouveautés, en fait, c'est au niveau de la structure de notre podcast, on a décidé de faire des segments cette année. Ça ne sera pas des longues discussions d'1 heure et demie, nos podcasts. Ça va être vraiment des segments spécifiques sur certains sujets qu'on va avoir préparés d'avance puis qu'on va amener sous forme de discussion. Fait que oui, ça va être beaucoup d'improvisation, mais contrairement à toutes les années d'avant, qu'on arrivait sur l'heure du podcast et on se disait, bon, aujourd'hui, on va parler de ça. On va être beaucoup plus préparé. On a un menu de sujets pour vous, pour chaque épisode. Les segments sous le radar, segment qui vient un peu viser la racine de ce projet-là du TSLH Espoir, parce que Pascal, c'est ceux qui ne le savent pas, avait une page Facebook qui s'appelait Sous le radar et c'est là que je l'ai recruté il y a de ça quelques années. Donc, c'est pour faire un petit clin d'œil à ça, puis ça va être vraiment le segment, la chronique à Pascal. On va parler des espoirs du repêchage de la Ligue nationale dans la chronique Sous le radar. On va avoir un segment sur le Canadien de Montréal qui va être le Habs Express. On va avoir également Sur le beat avec Jessica pour parler du Rocket de Laval. On va avoir aussi un segment avec un ton peut-être un peu plus humoristique, mais qu'on va parler surtout du sujet polarisant, le sujet qui fait le tour du web. Et vous l'aurez deviné, le titre du segment sera « Ça fait le tour du web et ça fait réagir ». Fait qu'on va s'amuser à parler des sujets qui font le plus réagir. On a déjà un sujet en tête pour le premier segment d'épisode. On va avoir la zone neutre
qui va parler d'actualité NHL. On va analyser certaines situations, contextes des transactions de la Ligue nationale, des signatures. Ça va être un peu le tout-ski de la NHL qui va se ramasser dans la zone neutre parce que la zone neutre, on s'entend, c'est une période de transition vers la zone offensive ou la zone défensive. Donc, On aurait pu appeler ça le tout-ski aussi, mais... Exact. Et un segment qu'on a bien hâte de vous faire participer également, le Scrum. Dans le fond, c'est pour les questions, les fameuses questions des auditeurs. À chaque semaine, on va mettre une question sur nos réseaux sociaux. On va amener les auditeurs à y répondre. Puis on va également demander aux auditeurs de poser leurs propres questions qui vont être sélectionnées pour le Scrum. Donc évidemment, il va y avoir une sélection de questions qui va être faite. Mais soyez rassurés, là, si on ne répond pas à une question dans un épisode, on va y répondre plus tard. Comme je vous dis, normalement, on prenait l'habitude de répondre à toutes les questions, puis l'épisode durait 2 heures. Nos épisodes vont être plus courts cette année, mais on s'enregistre toutes les questions pour les amener lorsqu'on va traiter de ces sujets-là. Fait que désespérez pas, là, on va tout traiter. Si la question, ça se répond par oui ou par non, on risque de répondre dans les commentaires oui ou non. Mais qu'est-ce une question en développement aussi? On est assez gâtés là, dans la sphère du scouting au Québec puis des espoirs, c'est-à-dire qu'il y a des questions, peu importe le podcast, là, que ce soit processus, Mathieu Serpent ou bien la relève, les questions que le monde pose sont tout le temps ouvertes pour la discussion. Fait que c'est quand même le fun, je vous dirais. Même pour les Patreons, ben pour la plèbe, on est quand même gâtés. Exact. Puis la nouveauté cette année pour ça, c'est que oui, on va demander aux auditeurs de nous poser des questions, mais nous-mêmes, on va poser une question à chaque semaine pour alimenter les réseaux sociaux et voir les réponses de nos auditeurs, de ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Puis on va rebounder, on va rebondir sur ce qui a été répondu du côté de nos auditeurs. Fait que c'est un peu ça pour le principe de segment. Un épisode n'aura pas 5-6 segments. Vraiment, là, notre méthodologie cette année, c'est vraiment d'avoir une meilleure structure. Il y a des segments qui vont revenir aux 2-3 épisodes. Il y a des segments qui vont être tout le temps là. Je vous dirais que Sous le radar va revenir souvent. Parce que veut pas, on aime ça parler des espoirs du repêchage de la Ligue nationale. Exact. L'année passée, mettons... C'est pas qu'on a perdu cette niche-là, mais on se rendait compte après plusieurs épisodes que, Christy, ça fait combien de temps qu'on a parlé des espoirs? Ça fait longtemps. Pourtant, notre podcast est un podcast de hockey, surtout vers le repêchage, mais des fois, avec les actualités on en parle un peu moins, mais on va revenir un peu à la racine pour en parler, parce qu'on a des opinions. Les autres qui sont en dehors du podcast, comme les deux Simon, Seb et tout, ça, Seb n'est pas là cette année, mais on a des opinions, donc on va essayer de les mettre un peu plus en lumière à ce niveau-là. Puis on a des opinions, parfois peuvent être tranchées, mais on est capable de les expliquer. Puis souvent dans le passé, on s'empêchait peut-être de le faire parce qu'on ne voulait pas non plus avoir l'air de vouloir lancer des hot takes, puis... Mais fuck off, là, cette année, on s'amuse. Là. On va parler de ce qu'on a envie de parler. Puis je vous le dis tout de suite, en ouverture d'épisode, il va toujours avoir une petite période de discussion, moi et Pascal, sur des sujets qui seront peut-être même pas ses espoirs et tout. Puis dans le prochain épisode, Pascal, je le dis tout de suite, pour donner un peu un avant-goût de ce qu'on veut faire sur le podcast cette année. Mais la semaine prochaine, dans le prochain épisode, je veux qu'on parle de l'aspect retraite. Prendre sa retraite au sommet ou prendre sa retraite quand tu sens que tu n'es plus capable, pas en tout. On a eu la discussion, toi puis moi. Je veux qu'on l'aille sur le podcast. Puis ça va être la semaine prochaine en ouverture de show. Fait que bref, c'est vraiment comme ça qu'on va y aller cette année. Simon Limoges en commentaire nous demande, allez-vous continuer avec vos épisodes top 32? Épisode top 32, ça reste. Même structure. War Room, ça va revenir. Les lives, ça va rester sur Patreon. Quand vous avez des questions pendant les épisodes en direct sur Patreon, vous pouvez les envoyer dans la messagerie. Si ça fit avec le sujet qu'on parle, on va y répondre. Il n'y aura pas juste le Scrum pour répondre aux questions. On va faire on va s'amuser à travers ça. Puis
Puis je pense que vous allez être gagnant quand même parce qu'on s'est rendu compte que des épisodes d'1 heure et demie, c'était pas. Premièrement, ça nous prenait plus de temps. On a eu une bonne période de réflexion, Pascal, cet été, je pense aussi. C'est pour ça que Moi, j'ai ça nous a mené à ça. moi, j'ai décroché du hockey. Tu sais, dans le fond, on a eu le draft. J'ai fait quelques textes sur le draft avec le guide. Et ça a été un bon rush à la fin de l'année. Puis là, il y avait le Linka au début mi-août. Puis dans le fond, au début de l'été, je me suis comme monté des charts de scouting. Puis j'ai regardé quelques espoirs, 4 espoirs de match l'année passée pour cette année. Puis j'ai fait non. Fait que j'ai pris 2 mois vraiment, là, mois d'août, mois de juillet, la moitié du mois de juillet, puis août, complètement en vacances, complètement décroché du hockey. J'ai joué à Clair Obscur Expédition 33. Pour ceux qui aiment ça, commentaire. Sérieusement, quel masterpiece. Mais bon, bref, pour ceux qui aiment les RPG. Mais c'est ça, ça a fait du bien en sac. Fait que là, on en revient avec la Duracell bien ben chargée. Fait que ça a fait du bien. Oui, réflexion, beaucoup de discussions aussi sur le podcast, qu'est-ce qu'on va faire, le Patreon, tu sais, oui, on a remodelé, mais faut livrer quand même du contenu, fait que la façon d'optimiser et tout, là, donc il y a aussi quelques petites surprises que vous avez pu voir dans le trailer de saison, que Matt va sûrement en parler un peu plus tard. Donc, yes, on est prêt. Ouais, puis tu sais, pour le Patreon, puis je conclue là-dessus, on va lancer formellement l'épisode pour aujourd'hui. Euh, les Game Reports sur Patreon, on est en train de regarder pour une formule différente. Il va en avoir, mais on a eu une belle surprise et on s'en Oh attendait oui. pas pantoute, là. Mais à la fin de l'été, Sports Contract a été racheté par Instat. Donc nous sommes de retour avec Instat par la bande. Alléluia. Ouais, par la bande, on a accès de nouveau au shift by shift de la CHL, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, le point plus négatif, c'est que notre format, notre pré-format de Game Report n'existe plus. Fait que là, il va falloir trouver autre chose pour partager ça sur Patreon, mais on travaille là-dessus présentement. Oh, Fait que ouais, faites-vous je en vais pas, là. trouver, là. Yes.